Beaucoup de questions qui méritent des réponses ou des éclaircissements, c'est donc ça fait débat. Alors, les sommaires de cette émission, deux sujets qui vous préoccupent et nous préoccupent, mesdames et messieurs, à quand ces dialogues inclusifs après l'ultimatum de l'UDPS et la condition de sa convocation par Ban Ki-moon ou les Nations Unies, ça peut être n'importe qui, on en parle, donc ça fait débat. Et puis, processus électoral en République démocratique du Congo qui est retenu du rapport de l'OIF et déjà la CENI qui affiche, les bureaux de la CENI qui affiche complet avec la prestation de serment du président, vice-président et des madames, la questeur, on en parle dans Ça fait débat. Il est notre invité, Alain Atundou Liongo, il est porte-parole de la majorité présidentielle. Alain Atundou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ah, voilà. À vos côtés, Jolino Makelele, également porte-parole de l'UNC, c'est parti de l'opposition. Jolino David Makelele, député provincial, ville-province de Kinshasa. Merci d'être venu. C'est moi. Et face à vous, Zachary Kenda, cadre de l'UDPS. Zachary, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas grave. Et à vos côtés, il est de la majorité, Jean-Hervé Mbelou Biocha, cadre de la Nouvelle Alliance. Les démocrates. Les démocrates. NAD, parti de la majorité. En République démocratique du Congo, c'est un parti politique au sein membre de la majorité présidentielle, je précise. Alors, je commence avec vous, Alain Atundou. Il y a beaucoup de questions. Vous, d'abord, comme porte-parole, j'aimerais commencer avec cette question. Est-ce que l'AMP soutient toujours que les dialogues soient convoqués par le chef de l'État Joseph Kabila, ou cette fois-ci, vous allez un peu fléchir et se dire, nous respectons l'opposition et le dialogue sera convoqué par la communauté internationale, ou soit Ban Ki-moon. Le respect et la considération du partenaire n'excluent pas la possibilité de divergence. Donc ça n'a rien à voir. Nous nous en tenons à ce qui est annoncé, à savoir que le président de la République va s'adresser à la nation sous une forme ou une autre pour annoncer le format du dialogue, la date, le lieu, les sujets éventuellement, etc. Donc jusqu'à présent, voilà ce à quoi nous nous attendons. Bien sûr, nous sommes au courant des exigences réductionnistes de l'UDPS, par exemple, mais sans en tenir compte. Non, il faut bien en tenir compte. C'est-à-dire, quand on lit le communiqué du secrétaire général, lui-même donne la réponse à la question qu'il pose, à savoir que toutes les questions doivent trouver solution dans le dialogue. Et donc, je crois que ce n'est pas la présence d'un médiateur, ce n'est pas un a priori, un préalable qui peut nous empêcher de traiter des vrais problèmes, de penser à notre démocratie et surtout à la paix sociale qu'il faut sauvegarder. Je crois que cette seule exigence est une exigence qui fait tomber, qui devrait faire tomber toutes les autres. Ah, voilà. Mais il y a une question, c'est vraiment à vous que cette question a été rédigée. C'est des analystes, des observateurs, des chroniqueurs politiques qui pensent et qui alertent des gens dans les articles de presse que le dialogue en RDC va anéantir la démocratie, ce processus électoral. Qu'en pensez-vous, votre point de vue personnel? C'est paradoxal et même logomagique. Parce que qu'est-ce que c'est fondamentalement la démocratie? C'est la possibilité et la réalité que chacun a son avis. Mais à RDC, on pense que c'est cette succession d'organisation des élections, par exemple. Chacun a son avis sur un sujet généralement quelconque. Alors, pour dégager une volonté commune, pour dégager un consensus, eh bien, il faut bien se parler. Il faut se parler. C'est avoir un échange interactif pour savoir, tiens, ça ne touche pas aux intérêts fondamentaux, on peut le laisser tomber pour sauvegarder l'intérêt du groupe. Donc, parler de démocratie sans dialogue, c'est une négation de la démocratie. Ah voilà, on revient à vous tout à l'heure. Merci à Alain Atundou, porte-parole de l'AMP. Côté opposition, UDPS, est-ce que vous aussi vous êtes de cet avis? Oui, au dialogue, mais les dialogues qui risquent de freiner à l'avancée de la démocratie en RDC, amorcée depuis 2006. C'est le but
recherché par M. Kabila et toute sa famille politique. Appuyé par vous aussi? Non, le but recherché par M. Kabila et sa famille politique. De retarder les choses, de tirer à longueur pour arriver à ce but inavoué. Pourquoi ce silence? Parce que la capacité d'un chef, non seulement aussi de ressembler, mais surtout de savoir communiquer à chaud. Vous avez vu Hollande, quand il a communiqué, il n'y a pas eu ni gauche ni droite. Il a communiqué parce qu'il a su communiquer, il a trouvé des mots justes qu'il fallait. Mais chez nous, on nous habitue. Mais pourquoi chez nous, on nous habitue avec un silence? Convoquer un dialogue pour lequel ils souhaitent ardemment. La majorité présidentielle souhaite un dialogue ardemment. Pourquoi ça tarde? Seulement pour avoir un membre des Nations Unies, de la communauté internationale, pour arbitrer. Est-ce que c'est une condition si Sine qua non, vous l'avez suivi, notre secrétaire général, mais vous me l'avez dit. Sans cela, vous n'allez pas participer. Nous n'allons pas, monsieur. Vous ne nous inviterez pas à une certaine concertation. Ça changerait quoi? Mais ça change quoi? Mais ça change quoi dans ce dialogue, puisque nous venons de concertation nationale? Il sortit 710 résolutions que Kabila n'a jamais appliquées. À part peut-être le gouvernement de triste mémoire qu'on a offert au peuple congolais. Est-ce qu'on peut rappeler aujourd'hui les résolutions de concertation nationale? Et qu'est-ce qui va assurer que les résolutions et recommandations du dialogue, Kabila va les appliquer? Non, il faut qu'il y ait un témoin. C'est voilà pourquoi je dis, mais ceux qui refusent de venir au dialogue là, il faut les lits de M. Kabila. Ceux qui refusent le dialogue, ils doivent être tenus responsables. Parce qu'ils donnent du temps à Kabila de dire « je dois d'abord ratisser large, je dois avoir assez largement la majorité, tout le monde doit s'impliquer pour que j'appelle le dialogue ». Mais vous aussi, en mettant des impératifs comme ça, non, nous c'est pour rassurer notre peuple. Nous ne voulons pas aller mêler comme ceux qui sont allés aux concertations nationales, qui n'ont eu qu'à s'arracher les cheveux à la tête. Et pensez-vous qu'entre vous, Congolais, vous ne pouvez pas vous attendre facilement? Vous pensez qu'entre nous, Congolais, ce sont les étrangers qui sont venus tricher les élections? Vous pensez qu'entre nous, Congolais, on a besoin du dialogue pour respecter la périodicité des élections? Entre nous, Congolais, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de modifier la Constitution en pleine règle de jeu? On n'en a pas besoin. Voilà pourquoi nous cherchons un témoin, parce que nous avons trouvé qu'en face de nous, il y a un pouvoir manifestement mauvais. Un pouvoir qui ne tient pas compte de la valeur de son peuple et de sa population. Saïd Djenit, l'Algérien, envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ça peut vous suffire? Ou il peut vous suffire? Il ne m'appartient pas, moi, de dire un tel me suffit, un tel autre ne me suffit pas. Il nous appartient d'avoir un membre de la communauté internationale mandaté par le secrétaire général des Nations Unies, un point. Qu'il vienne dans ce dialogue pour être un témoin. Nous ne voulons pas, parce que je sais, moi je sais, que la majorité cherche à tout prix pour glisser avec l'UDPS. Je sais. Mais l'UDPS, c'est un parti... On vous appelle déjà les co-auteurs du glissement. Pas même co-auteur, on m'appelle déjà ministre de la Justice. Ah, ça c'est bon. Oui, on m'appelle déjà ministre de la Justice. C'est pour vous dire que l'UDPS, il reste un parti gardien des valeurs républicaines de la nation. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir subi des sacrifices. Mon frère Yatoun doit témoin. Mais souffrez que je vous pose cette question. C'est à vous et au monsieur de l'UNC. Vous êtes d'avis qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas d'argent, les problèmes d'enrôlement de nouveaux majeurs, les problèmes du fichier électoral avec l'OIF. C'est d'ailleurs la deuxième partie de notre émission. Vous êtes d'avis qu'il y a un blocage. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire à vos bases, à la population, on est bloqué, on reporte certaines élections et puis on dialogue, on trouve un consensus? Pourquoi vous ne voulez pas le dire à des mots clairs? Non, on ne peut pas le dire à un mot clair pour devenir... responsable du glissement un jour? Pas un responsable de glissement, c'est lui qui donne une béquille au pouvoir en place. Nous savons qu'il y a des problèmes. Ce sont des problèmes artificiels, créés de toutes pièces intentionnellement. Comme mon frère l'a dit autrefois. Est-ce que pour que la CENI organise des élections, on a besoin de dialogue? On n'a pas besoin de dialogue. Est-ce que pour que aujourd'hui le gouvernement finance les opérations des élections, est-ce qu'on a besoin de dialogue? On n'en a pas besoin. Est-ce que pour qu'on respecte la vérité des jours, on a besoin de dialogue? Mais puisque cela ne vient pas, puisque la CENI ne travaille pas, le gouvernement ne veut pas donner l'argent, Kabila ne veut pas donner un mot d'ordre sur son départ ou son maintien au pouvoir, voilà pourquoi nous sommes forcés de venir à la table. Comme nous sommes des opérateurs politiques. Et les opérateurs politiques sur le terrain, il y a rapport de force. Et lorsqu'il y a rapport de force, vous invitez, vous forcez votre adversaire, votre partenaire à faire ce que vous voulez.
dans ce dialogue. Voilà pourquoi nous voulons les dialogues. Et qu'autour de cette table, nous puissions débattre tous ces problèmes. On vient de nous nommer des commissaires spéciaux, je ne sais pas comment on les appelle encore, généraux ou spéciaux ou exceptionnels, je ne sais pas comment on a toujours des gouvernements des intelligents. On a nommé tous ces gens-là sur aucune base légale. D'où ça sont des problèmes qu'on crée pour que nous puissions débattre. Nous allons les débattre. Mais ayez la bonne foi de savoir que nous allons débattre. D'abord, on ne sent même pas l'humilité dans les rangs de la PPRD et du pouvoir. On ne sent même pas cette humilité. Ils ne reconnaissent même pas que les élections de 2011 nous amènent aujourd'hui, nous rattrapent. Le résultat fauché de 2011 nous rattrape aujourd'hui, nous oblige de dialoguer. Ils ne reconnaissent même pas. La majorité aimerait réagir. On commence d'abord avec Jolino Makelele. Qu'en pense l'UNC? Est-ce pour vous le dialogue risque d'anéantir la démocratie? Si le sujet n'était pas un sujet, j'allais presque dire très grave, j'allais dire que je buvais du petit lait. Je buvais du petit lait tout à l'heure en entendant les deux co-débatteurs qui m'ont précédé. Aussi bien l'ambassadeur Atundu, quand il nous parle de la convocation imminente du dialogue par le président, c'est-à-dire que le président va faire exactement comme il a fait pour les concertations. Il va convoquer tout seul, il va indiquer les formats, il va dire qui sont les participants, exactement comme pendant les concertations. C'est lui le maître du jeu. Ceux dont ne veulent pas nos amis de l'UDPS, qui se rendent compte qu'ils risquent d'être floués, ceux dont nous nous sommes rendus compte depuis longtemps, nous, à l'UNC, et ce qui nous avait fait, que nous soyons pas partie prenante aux concertations. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'ambassadeur Atundu qui dit que de toute façon l'UDPS a déjà répondu, qui d'une manière ou d'une autre il viendra. Mais je viens d'entendre d'une bouche autorisée de l'UDPS le fait que l'UDPS maintient ses conditions. C'est-à-dire que il n'est pas question d'aller dans un dialogue convoqué par... parce que c'est quand même terrible que l'UDPS aille dans un dialogue convoqué non par le président Tshisekedi, mais par le président Kabila. Vous vous rendez compte? Mais ils sont pragmatiques, semble-t-il. Non, d'accord. Ils voient les problèmes, ils veulent trouver une solution ensemble. Non, mais non. Je suis heureux d'avoir entendu dire ici que le dialogue, c'est le but recherché par le président Kabila pour justement glisser. Ça, j'ai entendu ça de la bouche de mon ami de l'UDPS et je suis content, j'allais presque dire, de voir que ce point de vue rejoint celui que nous avons toujours défendu. C'est ça que vous avez dit? C'est ce que j'ai noté en tout cas. Et par ailleurs, lorsqu'on nous dit qu'on n'a pas besoin de dialogue pour traiter des problèmes de financement des élections, pour enrôler les jeunes, pour la sécurisation. Mais c'est tout ce que l'UNC a toujours dit. Et je suis heureux, je partage ce bonheur avec nos amis de l'UDPS aujourd'hui. Ceci étant dit. Autrement dit, vous allez continuer votre fil d'idée. Autrement dit, à vous attendre parler, c'est que jusqu'à maintenant, quand vous êtes porte-parole de l'UNC va-t-elle participer au dialogue, oui ou non? Mais je suis comment dire, abasourdi d'entendre une telle question parce que ça n'a jamais, j'entends dire par-ci par-là, et même ça passe sur certaines chaînes de télé ou de radio, que l'UNC aurait changé de position. Non, je suis la bouche autorisée de l'UNC. Je vous dis qu'on n'a jamais changé d'un iota notre position. Nous ne participerons pas à ce dialogue convoqué par le président Kabila. Et pour revenir à ce que notre ami de l'UDPS a dit, je suis heureux aussi de voir que l'UDPS entend mettre des conditions. Parmi ces conditions, notamment, j'ai entendu dire qu'il faut un médiateur. Un médiateur, ça ne sort pas de la tête seulement de l'UDPS. J'imagine qu'ils ont tiré ça de l'accord cadre de l'Addis Abeba, ou plus exactement de la résolution 2098. Ça vous arrangerait aussi. Attendez, le point 14b qui disait quoi? Qu'on donnait mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo de, j'ouvre les guillemets, promouvoir le dialogue en vue de la réconciliation, etc. C'est une proposition, mais, quand même. Mais non, ça ne revient pas aux Nations Unies. Non, écoutez, soyons sérieux. On parle tous français. Oui, est-ce une obligation, un texte non, mais quand la République démocratique du Congo va solliciter une résolution, quand une instance comme les conseils de sécurité prend cette résolution, elle s'applique à nous, oui ou non? Vous n'êtes intéressé que par les décisions qui portent sur les drones? Non, s'il vous plaît. Donc, soyons sérieux. Et moi, je constate que là-dessus, bon, maintenant, si l'UDPS
ne veut se contenter d'une autre personnalité que celle indiquée dans la résolution 2098 en son point 14b, libre à elle. Mais ce que nous sommes, nous ne pouvons pas dire à la fois, nous savons que M. Kabila va